Bonjour à tous, c'est Emma. Et Nicolas, salut tout le monde. Bienvenue dans ce troisième épisode, on est ravis de vous retrouver. Et on doit commencer par un énorme merci. Les retours sur l'épisode précédent ont été incroyables. Donc, le Québec est dans le camp du Sud. Intéressant. En tout cas, merci pour votre participation, c'est génial de vous lire. Aujourd'hui, on change de registre. On a voyagé la semaine dernière, maintenant on va s'attaquer au plus gros mystère de la France. Le plus gros cliché, tu veux dire? Oui, les Français sont froids, arrogants, et il est impossible de devenir ami avec eux. Oh là, on attaque fort. C'est vrai que c'est ce qu'on entend partout. J'ai des amis américains qui me disent « je n'ai pas d'amis français ». C'est triste, non? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment des ours mal léchés? Ours mal léché, j'adore l'expression. Pour dire quelqu'un de bourru, pas sociable. Je pense pas qu'on soit méchant, je pense qu'on est... des noix de coco. Des noix de coco? Emma, tu as pris trop de soleil? Non, écoute ma théorie. Il y a deux types de cultures, les pêches et les noix de coco. Je t'écoute, professeur Emma. Les Brésiliens sont des pêches. L'extérieur est doux. Ils sont super sympas tout de suite, ils te sourient, ils te racontent leur vie en 5 minutes. C'est vrai. Oh my God, I love your shoes. Let's be best friends. Voilà, c'est facile d'entrer. Mais à l'intérieur, il y a un noyau dur. C'est très difficile d'accéder à leur vraie intimité, à leurs secrets profonds. L'amitié reste souvent superficielle. Et nous, les Français, on est les noix de coco. Exactement. L'extérieur est dur, une coque solide. On ne saurait pas pour rien. On est méfiant. On garde nos distances. On a l'air froid. Mais si tu arrives à casser la coque, À l'intérieur, c'est tout doux et c'est pour la vie. Une fois qu'un Français est ton ami, il t'aidera à déménager sous la pluie, il te prêtera de l'argent, il sera là à 3 heures du matin. C'est une super image. C'est vrai qu'on met du temps. L'amitié en France, ça se mérite. C'est ça. On ne devient pas ami en une soirée. D'ailleurs, on a une nuance de vocabulaire très importante là-dessus. Tu penses à la différence entre ami, copain et pote. Exactement. Explique-nous ça, Nicolas. Alors, une connaissance, c'est quelqu'un que tu connais de vue. Un collègue, c'est le travail. Ensuite, tu as un pote. Le pote, c'est le buddy. C'est le stade le plus courant. C'est un bon pote. On boit des coups ensemble, on rigole, mais je ne vais pas forcément lui raconter mes problèmes de couple. Et au-dessus, le Graal, l'ami avec un grand A. Lui, c'est la famille que tu as choisie. Et attention aux faux amis linguistiques. Copain ou copine. Ah oui, danger. Si je dis « c'est mon copain », en parlant d'un homme, Ça veut dire que c'est ton amoureux, ton boyfriend. alors que si je dis « c'est un copain à moi », là ça veut dire « a friend of mine ». La nuance est subtile. Très subtil. Dans le doute, utiliser pote ou ami, ça évite les malentendus gênants. Bon, maintenant qu'on a la théorie de la noix de coco, passons à la pratique. Comment on la casse, cette coque? Le problème des étrangers, c'est qu'ils essaient de se faire des amis au travail. Et ça marche pas? Pas souvent. En France, on sépare beaucoup la vie pro et la vie perso. À 18h, ciao bonsoir, je rentre chez moi. On ne va pas forcément au pub avec le patron comme en Angleterre. C'est vrai. Alors, où aller? La clé, c'est la passion commune, les associations. La France est le pays des associations. Il y en a pour tout. Sport, échecs, poterie, protection des hérissons. Protection des hérissons, je ne pense pas. Je pense que ça existe. Mais c'est le meilleur conseil. Si tu t'inscris dans un club de randonnée, tu as déjà un sujet de conversation. Tu es le randonneur. C'est beaucoup plus naturel. Et puis il y a le bénévolat aussi, donner de son temps, c'est très apprécié. Parlons d'un rituel sacré pour socialiser. Le lubrifiant social numéro 1 en France. L'apéro. L'apéro, c'est incontournable. Si quelqu'un te dit « on va boire un verre après le boulot », tu ne refuses jamais. Jamais. Même si tu es fatigué. C'est là que la coque commence à se fissurer. Mais attention, l'apéro a ses codes. On ne se contente pas de boire, on parle. Et on parle de quoi? De tout. Et on râle. Ah, le sport national, râler, se plaindre. c'est fou mais c'est vrai.
C'est une forme de bonding. Si on se plaint ensemble contre quelque chose, le gouvernement, la météo, le patron, on crée une alliance. C'est paradoxal, mais le pessimisme partagé crée de la convivialité. Par contre, il y a des sujets tabous, non? Des trucs à éviter absolument lors d'un premier rendez-vous amical? L'argent, le fric, l'oseille. Oula oui, ne demandez jamais combien tu gagnes à un Français. Jamais. C'est super vulgaire pour nous. Aux États-Unis, c'est normal. C'est une preuve de succès. Ici, c'est privé. Même mes meilleurs amis, je ne sais pas exactement combien ils gagnent. C'est vrai, quand on y pense. On parle de tout plus facilement que d'argent. Carrément, tu peux raconter tes aventures intimes au deuxième verre, mais ton salaire, c'est secret défense. Autre sujet délicat, la politique. Alors là, je ne suis pas d'accord. La politique, c'est risqué, mais c'est adoré. Les Français adorent le débat. C'est vrai. Le dîner français typique, c'est entrée, plat, débat houleux, fromage, réconciliation. On aime la contradiction. Si tu dis « j'aime le bleu », un Français va te dire « oui, mais le rouge, c'est pas mal aussi parce que… » juste pour le plaisir de la joute verbale. Pour un étranger, ça peut ressembler à une dispute. On hausse le ton, on coupe la parole. Mais laisse-moi finir. Non, mais n'importe quoi. Ne prenez pas peur. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la passion. Si on ne vous contredit pas, c'est qu'on s'ennuie. Exactement. Si un Français débat avec vous, c'est qu'il vous respecte intellectuellement. Donc, conseil pour nos auditeurs, ayez une opinion. Surtout. Même sur le fromage. Surtout sur le fromage. Surtout sur le fromage. Le comté, c'est la vie. Point final. Tiens, en parlant de dîner, imaginons que j'ai réussi à me faire un ami et qu'il m'invite chez lui pour dîner. Le stress total. Qu'est-ce que je fais? Règle numéro 1, ne sois pas pile à l'heure. Mais c'est impoli. Non, c'est l'inverse. Si l'invitation est à 20h et que tu arrives à 20h00, tu vas trouver ton hôte qui n'est pas encore prêt. C'est le fameux quart d'heure de politesse. Voilà. Arrivé à 20h10 ou 20h15, c'est parfait. Ça laisse le temps aux hôtes de finir les derniers préparatifs. Par contre, pas 20h45 non plus, hein. Faut pas abuser. Non, là c'est chiant. Et qu'est-ce qu'on apporte? On ne vient pas les mains vides. Une bouteille de vin, celle classique. Oui, mais attention, si tu apportes du vin, dis bien « c'est pour la cave » ou « c'est pour goûter ». Parce que souvent, l'hôte a déjà prévu le vin qui va avec le plat. Bonne remarque. Sinon, des fleurs? Oui, mais évite les chrysanthèmes, c'est pour les cimetières. Et les œillets, ça porte malheur selon les superstitions. C'est compliqué. Et le dessert? Risqué. Imagine, l'hôte a passé 3 heures à faire une mousse au chocolat et toi tu arrives avec une tarte pomme. Malaise. Donc le plus sûr, une bouteille de vin ou des chocolats. Ou une spécialité de ton pays. Ça c'est le top. J'ai apporté des biscuits de chez moi. Ça lance la conversation. Excellente idée. Bon, on arrive à la soirée. On sonne à la porte et là, l'épreuve ultime, le boss final du jeu vidéo français, La bise. la bise. C'est un cauchemar, même pour nous. Expliquons le concept. En France, on ne se fait pas de hug. L'intreinte américaine, corps contre corps, c'est réservé à l'intimité ou aux grandes émotions. Oui, si un inconnu me fait un hug, je me rigidifie, je panique. Nous, on s'embrasse sur les joues. Mais combien de fois? Ça dépend de la région. À Paris, c'est 2, droite, gauche. À Montpellier, c'est 3. Dans certaines régions de l'Ouest, c'est 4. 4! Tu y passes la journée. Et par quel joue on commence? En général, on tend la joue droite, mais ça change aussi. C'est l'enfer. Tu as déjà eu le moment gênant où tu vas d'un côté et la personne va du même côté? Le boule contre boule, oui. Ou pire, le bisou sur la bouche, accidentel, horrible. Ça crée des liens. Mon conseil aux étrangers, observez. Regardez ce que font les autres. Et dans le doute, tendez la main. Ou alors, vous dites avec un grand sourire « Désolé, je ne maîtrise pas encore la bise. Je vous serre la main. » Ça passe très bien. C'est charmant. Et la bise, c'est entre les hommes aussi? Ouh là là, bonne question. Entre femmes, oui. Hommes-femmes, oui.
Entre hommes, ça dépend. Ça évolue. Les jeunes générations le font beaucoup. Oui, entre famille et amis proches, les hommes se font la bise. Entre collègues ou inconnus, c'est la poignée de main virile. Ferme et brève, pas le poisson mort. Je déteste la poignée de main poisson mort. Si vous serrez la main, mettez-y un peu d'énergie. On parle d'amitié, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu d'amour, de dating? Ouh là là, l'amour à la française. Il y a une grosse différence culturelle là aussi. Le concept de dating n'existe pas vraiment comme aux États-Unis. C'est vrai. On n'a pas cette phase formelle où on sort avec plusieurs personnes pour tester le dating. En France, les choses sont plus floues. On sort en groupe, on se rapproche, c'est le jeu de la séduction. On adore séduire. Le regard, le sous-entendu, l'humour. Mais c'est rarement explicite. Un Américain dirait « I really like you, let's go on a date ». Un Français dirait « Tu fais quoi ce soir? On va voir cette expo ?» C'est ça. On n'aime pas les étiquettes trop vite. On laisse faire le hasard. Et le moment fatidique du premier baiser, il signifie quoi? Aux États-Unis, un baiser ne veut pas dire qu'on est en couple. En France, si, un peu quand même. Oui, si on s'embrasse, c'est qu'on est ensemble. Il y a une exclusivité implicite. Pas besoin d'avoir the talk, la discussion officielle. Si on s'embrasse, on ne va pas voir ailleurs le lendemain, en principe. En principe. Mais pour revenir à l'amitié, je pense que le plus dur, c'est la barrière de la langue. Oui, quand tu es dans un groupe de Français qui parlent vite, qui utilisent de l'argot, tu te sens exclu. C'est le dîner de cons pour l'étranger. Tu es assis là, tu souris, mais tu ne comprends rien. Ça m'est arrivé en Allemagne. Au bout d'une heure, tu as mal à la tête et t'as juste envie de rentrer. Mon conseil, ne cherchez pas à tout comprendre. Concentrez-vous sur une personne, le voisin de droite. Oui, lancer une conversation en tête-à-tête, c'est plus facile à gérer qu'un groupe de 6 personnes qui hurlent. Et n'ayez pas peur de demander « C'est quoi cette expression ?» Les Français adorent expliquer leur langue. C'est vrai, on est un peu prof dans l'âme. Si tu demandes « Pourquoi tu as dit du coup ?», la personne va être ravie de t'expliquer. Et ça flatte notre ego. « Oh, tu t'intéresses à ma culture magnifique !» On est un peu narcissique quand même, non? Juste fier, Emma, juste fier. Parlons cinéma pour illustrer tout ça. J'ai un film parfait pour l'épisode d'aujourd'hui. Je crois que je l'ai. C'est un film sur la colocation, les rencontres, l'Europe. L'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Chef-d'œuvre. Romain Duris qui part étudier à Barcelone. C'est le film de la génération Erasmus. On y voit comment des jeunes de toute l'Europe vivent ensemble, avec leurs clichés, leurs amours, leurs galères. Et il y a cette scène géniale où il apprend à draguer en espagnol, les malentendus culturels. C'est drôle et c'est touchant. Et pour ceux qui veulent comprendre l'humour français plus méchant, il y a le dîner de cons. Ah oui, là c'est autre chose. C'est l'art de se moquer. C'est cruel, mais c'est hilarant. Il est mignon, Monsieur Pignon. C'est culte, mais attention, ça parle très vite et c'est plein de jeux de mots. Niveau avancé. Mais l'auberge espagnole, c'est plus accessible et ça donne une pêche d'enfer. Une pêche d'enfer égale avoir beaucoup d'énergie. Merci pour la traduction instantanée. Service. Dis Emma, on a parlé des assos, de l'apéro, de la bise. Tu crois qu'on a fait le tour? Il y a un dernier truc, les SMS, la communication moderne. Ah oui. Comment on écrit à un ami français? Pas de long pavé, on utilise beaucoup d'abréviations. SLT pour salut, TKT pour t'inquiète, MDR pour mort de rire. LOL. JPP. JPP, J'en peux plus. Ça s'utilise quand c'est très drôle ou très chiant. ce cours de grammaire JPP. Voilà. Si vous envoyez JPP à un ami français, vous gagnez 10 points de crédibilité immédiat. Et pour finir un message, bisous.
Bisous, c'est bien. Bise, c'est un peu plus distant, un peu plus pro ou pour les connaissances. Et cordialement, c'est pour les impôts. Ne mettez jamais cordialement à un ami. Jamais. Ça, c'est la lettre de licenciement de l'amitié. Bon, je crois qu'on a donné assez de munitions à nos auditeurs pour se lancer dans l'arène sociale. Oui. Résumé, inscrivez-vous à un cours de yoga ou de théâtre, apportez du vin, arrivez 15 minutes de retard et plaignez-vous de la météo. Et paf, vous êtes français. C'est presque trop facile. Le défi de la semaine? J'en ai un bon. Cette semaine, essayez de trouver une association française près de chez vous, Alliance française, Institut français, ou en ligne, et regardez leur programme. Juste regarder, se renseigner, et si vous êtes courageux, envoyez un petit mail pour demander des infos. Et deuxième défi, apprenez à faire la bise à votre chat ou à votre chien. Droite, gauche. Entraînez-vous. Pauvre bête, mais c'est un bon entraînement. Et dites-nous en commentaire, c'est quoi le truc le plus bizarre que vous ayez vu chez des Français? On veut vos anecdotes. Oh oui, les chocs culturels, on adore ça. La semaine prochaine, épisode 4. On parle de quoi? On a parlé des amis, il faut qu'on parle du travail, le monde pro. Ah, gros morceau. Le CV, l'entretien, la pause café, la hiérarchie. Comment ne pas faire de gaffe avec son chef? Tu ou vous au patron? Le suspense est insustenable. Réponse la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Prenez soin de vous et osez parler. Salut les amis, bisous! Bisous, ciao!